toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans la vidéo du mois d'octobre. On va regarder ensemble quels sont les éléments astrologiques les plus importants. Vous allez voir que octobre est un mois assez intense, je dirais, même si les astrologues disent souvent ça, mais parce que c'est un mois où on va encore avoir une éclipse et on va avoir des aspects forts de la planète Mars dont je vais vous parler. Avant qu'on commence, donc je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo, je voulais vous le montrer parce que je l'ai reçu. Voici mon nouveau livre Astro Duo, un livre sur l'astrologie relationnelle qui donne des clés pour comprendre nos relations tant sur le plan amoureux que familial, voire même sur le plan amical. Astro Duo, c'est vraiment un livre qui permet de comprendre ce que j'appelle les contrats relationnels. Je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait, qu'est-ce qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que l'astrologie relationnelle souvent met vraiment une qualité de conscience sur les relations. Elle permet en tout cas de savoir un petit peu, de mettre des mots en tout cas je dirais sur un ressenti relationnel. Donc voilà, j'explique tout ça dans ce livre Astro Duo. Il est présent en librairie depuis le 18 septembre. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien il est disponible un peu partout. Je mettrai en description les liens si vous voulez le commander. Alors on y va, on va commencer par les différents éléments du mois d'octobre. Donc on va déjà faire un petit tour d'horizon, regarder ensemble ce qu'on a au mois d'octobre. Donc en fait le mois il commence assez fortement puisque le 2 octobre on a une éclipse solaire annulaire. Alors elle est liée en fait tout simplement à l'éclipse qu'on a eue il y a environ 15 jours. Je vous avais expliqué que les éclipses fonctionnent toujours par deux. Quand on a une éclipse à la pleine lune, eh bien la nouvelle lune d'après c'est une éclipse également. Donc là cette fois-ci c'est une éclipse solaire, donc c'est le soleil qui est éclipsé et on va voir ensemble un petit peu les caractéristiques de cette éclipse. Mais déjà en un mot, eh bien il faut le dire qu'elle va être conjointe au nœud sud, donc elle va activer en fait tout le symbolisme du nœud sud et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça peut donner. Le 9 octobre, nous avons Jupiter qui tourne rétrograde, donc il avait pas mal avancé dans le signe des Gémeaux, il est environ 21 degrés, et donc il va reculer. Nous avons Pluton qui, le 12, tourne direct. Vous vous souvenez que quant à lui, il était retourné en Capricorne. C'est vraiment là ces derniers moments puisque là c'est sa dernière phase et ça y est il quitte définitivement le Capricorne à partir de ce mouvement direct qui commence donc en octobre. Le 13, Mercure rentre en Scorpion. Le 14, c'est un aspect que je vous ai mis en gras. Le soleil est carré à Mars. Vous allez voir que c'est un aspect central pour ce mois d'octobre. On va l'avoir quasiment tout le mois. Donc extrêmement important. Et en même temps, le soleil est trigone à Jupiter. Le 17, Vénus rentre en Sagittaire. Et le 22, nous avons un soleil en Scorpion et un soleil carré Pluton, ce qui est fort intéressant puisque ça dit la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais ça c'est aussi un aspect important. Et le 31, nous aurons, pour ceux qui souhaitent le célébrer, la fête de Samin, dont je vous parlerai en dernière partie de vidéo. Alors pour moi les trois éléments les plus importants pour ce mois-ci qui vont vraiment colorer le mois, c'est bien sûr l'éclipse du 2 octobre dans le signe de la Balance, l'éclipse solaire. Ensuite, c'est toutes ces dissonances avec la planète Mars, le soleil carré Mars que je vais approfondir. Et puis, vraiment sur la fin, en fait, sur la fin du mois d'octobre, on va trouver ce soleil carré Pluton là. On va aussi avoir une opposition Mars-Pluton. Ça signifie en fait que plus on va arriver vers la période du Scorpion, donc vers le 20, 22, 24 octobre, plus on va avoir une ambiance qui est chargée, je dirais, qui est lourde, qui est potentiellement agressive. Ça va vraiment pas nous aider sur le plan international, je pense au niveau diplomatique. Et pour autant, ce mois de la Balance, c'est bien son travail, c'est bien ce qu'il va chercher à faire. Et on va voir que la Balance, elle est quand même extrêmement contrariée, je dirais,
dans son travail. Et pour nous, à titre individuel, eh bien c'est vrai que comme à chaque fois, hein, c'est vraiment pas étonnant, chaque fois qu'on rentre dans le mois du Scorpion, donc à partir du 22 octobre, eh bien chaque fois, il y a souvent une intensité qu'on retrouve dans les aspects astrologiques et qui nous demande beaucoup de vigilance, qui nous demande souvent d'aller travailler avec sur du dur, sur du lourd, sur des choses un petit peu chargées et c'est ce qu'on va voir. Voilà, alors on y va, on rentre un peu plus avant dans ces différents aspects. Alors là, vous avez à l'écran le thème de l'éclipse solaire annulaire du 2 octobre. Donc on voit qu'elle a lieu à 20h45 heure de Paris. On voit également qu'elle va se passer à 10 degrés de la Balance. Alors, c'est assez significatif, il y a beaucoup d'éléments en Balance. Nous avons le nœud sud en Balance, donc c'est une éclipse au nœud sud, on va en reparler. Et nous avons également la lune noire hein, qui est très précisément conjointe au soleil et à la lune. Et ça certainement que ça a également une importance. Alors déjà, si vous voulez, le sens même d'une éclipse, on peut le voir comme un peu un facteur de croissance ou un accélérateur de croissance. Étant donné que les nœuds lunaires, les éclipses impliquent les nœuds lunaires, je trouve qu'il y a la notion de pendant ces quatre éclipses, donc deux en début d'année et deux en fin, eh bien il y a la notion de poser un décor. On va nous donner, en fait, on nous donne des circonstances particulières lors des éclipses. C'est pour ça qu'assez souvent, il peut se passer des choses, on peut apprendre des choses, on peut avoir aussi des idées, on peut avoir envie de démarrer certaines choses, ou on peut aussi vraiment apprendre, recevoir des nouvelles ou des choses comme ça. Voyez-le vraiment comme si on vous posait un certain décor dans lequel ce décor va être finalement votre environnement d'évolution pour les 6 prochains mois. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de regarder ce que l'éclipse apporte. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement dans votre vie et de le regarder quand même avec un œil particulier, de se dire ah oui ça c'est quand même peut-être important. Donc d'ailleurs ce qui démarre aux éclipses, bah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu je sais pas le surligner ou voilà ça risque d'être important pour les prochains mois. Donc ça c'est le sens général. Maintenant, cette éclipse, elle est dans le signe de la Balance et vraisemblablement ça a une importance. Alors, la Balance, c'est le signe le plus relié à la notion de relation. Et pendant ce mois de la Balance et en lien avec cette éclipse de la Balance, eh bien, je pense que nous sommes amenés à travailler nos différentes relations, qu'elles soient affectives, mais ça peut être aussi des collaborations professionnelles, ça peut être aussi les relations qu'on a par exemple avec nos enfants, avec nos parents, etc. Quoi qu'il en soit, la Balance, elle vient toujours un peu questionner l'équilibre de ces différents contrats, l'équilibre de ces différentes relations. Il n'est pas rare pendant la période de la Balance que, eh bien, d'un coup, on soit beaucoup plus soucieux de la qualité de nos relations, que s'il y a des problèmes ou des choses, voilà, qui nous sont douloureuses dans nos relations, eh bien, on ait beaucoup plus envie de s'en occuper. Mais je dirais surtout que souvent, on les ressent beaucoup plus et ça nous embête beaucoup plus. Donc, c'est vraiment une période où on peut avoir beaucoup de discussions au sujet de nos différentes relations. Il peut y avoir aussi toute une dynamique pour trouver de nouvelles relations, pour rencontrer de nouvelles personnes. On peut aussi, pourquoi pas, vivre de la solitude et moins bien le supporter pendant la période de la Balance, parce que c'est vraiment un signe qui va nous demander de faire évoluer toute cette notion relationnelle. Alors, je vous invite à regarder un petit peu dans quel mood vous démarrez ce mois d'octobre en fait. Qu'est-ce qui s'est présenté à vous? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez par rapport à vos différentes relations? Est-ce que vous vous dites, et puis même sans réfléchir avant, avant même que je vous pose cette question, y avait-il à l'intérieur de vous des réflexions par rapport à une relation spécifique ou à quelques-unes dans lesquelles il y avait des sources d'insatisfaction ou de questionnement? Et si tel est le cas, eh bien je dirais que cette nouvelle lune éclipse de la Balance est à mon avis propose une certaine réflexion ou un travail à mener par rapport à ces questions.
Donc déjà, j'ai l'impression que tout le plan relationnel va être très très mis en lumière pendant ce mois de la Balance. Alors il faut quand même regarder quelque chose, c'est que la Balance, sa planète c'est Vénus, et donc Vénus est actuellement en Scorpion. Vénus forme de magnifiques aspects pour cette éclipse. Elle est soutenue d'un côté par Saturne ici et de l'autre par Mars. On a un grand trigone d'eau sublime, très très beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors vraisemblablement, la Vénus en Scorpion est une position, selon moi, qui nous explique que pour avancer sur ces questions relationnelles ou sur ces difficultés, il va certainement nous falloir aller en profondeur, notamment au niveau psychologique. Il va certainement nous falloir aller dans des conversations profondes, peut-être aller voir des choses douloureuses, compliquées. Il y a vraiment l'idée de creuser avec le Scorpion. Et il y a l'idée aussi de s'attaquer à des choses qui sont lourdes et qui sont un petit peu plombées ou un peu toxiques ou un peu lourdes. Pas forcément toxiques dans le sens... premier du terme, mais un petit peu étouffant, je dirais. Et c'est vraiment le signe du nettoyage, de la purification. Donc cette Vénus qui est maître de l'éclipse dans le signe du Scorpion, elle semble nous indiquer que ce travail relationnel, ce travail de rendre nos relations harmonieuses et agréables, et ça va pas se passer sans que nous ayons ce travail introspectif assez profond. Et puis je trouve que le Scorpion, il est lié à l'idée d'intimité. Vous savez, il est beaucoup lié à la notion de sexualité, qui est une forme d'intimité sur le plan physique. Mais en fait, le Scorpion, au-delà de ça, il est lié à l'intimité de manière beaucoup plus, je dirais... global, l'intimité psychologique, connaître profondément quelqu'un, l'intimité émotionnelle, ça fait partie, selon moi, du symbolisme du Scorpion. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là de rechercher une forme d'intimité, une forme de profondeur dans la connexion avec les autres et de vérité, parce que c'est porté par cette Vénus en Scorpion. Elle est très très bien aidée, notamment par un très beau trigone à Saturne, qui semble exprimer une forme de sagesse, une forme de profondeur dans les échanges, aussi une notion de j'ai confiance en toi, j'ai confiance en la profondeur de mes relations, en leur stabilité, en leur durabilité. Il y a quelque chose de waouh, vraiment très... il y a une confiance qui se dégage. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors maintenant, je voulais un petit peu revenir... donc voilà, juste ce que je voulais vous dire, c'est observer un petit peu ce qui se passe dans vos relations, et s'il y a des choses qui ne sont pas hyper faciles, pensez peut-être que vous êtes mis en mouvement aussi par ce mouvement-là. D'autre part, c'est vrai qu'on peut un petit peu l'extrapoler, mais la Balance, je trouve que c'est vraiment le signe du travail, de collaboration, du travail en fait d'association. C'est-à-dire que c'est dans la Balance que deux personnalités vont s'harmoniser en fait, pour qu'elles parviennent à fonctionner ensemble. Et c'est tout le travail, on va trouver évidemment tout ce travail un peu diplomatique, tout ce travail comment dire, qui nous demande d'être pondéré, qui nous demande d'avoir une approche un peu d'intelligence relationnelle. Et on peut l'extrapoler, et nécessairement au plan international, ce moment de la Balance est aussi un moment de travail diplomatique intense. C'est un moment, cette éclipse en Balance, elle, selon moi, elle cherche quand même quelque part à instaurer une forme d'harmonie ou une forme de paix ou de concorde, ou en tout cas parvenir, je dirais, à se réguler, à ce que, si c'est pas deux individus, en tout cas deux pays puissent aussi fonctionner ensemble en tenant compte de leurs différences. Ça, c'est le travail de la Balance. Maintenant, comme je vous le disais, j'ai l'impression que ce travail, il est très mis à mal. Alors, ça peut aussi être vrai dans notre vie personnelle. Très mis à mal parce que on le voit déjà ici, vous voyez, si j'isole un peu tout ça, on a un soleil carré à Mars en Cancer. Donc c'est vrai, je pense, sur un plan perso et sur un plan, à mon avis, international, je pense que ça va être extrêmement visible. Je pense que le mois d'octobre va être très tendu.
va être malheureusement, j'ai l'impression, enfin voilà, avec ces aspects de Mars, on a quand même une signature de violence, d'agressivité, de conflit, et c'est vrai que cet aspect Soleil-Mars, eh bien, il va durer tout le mois quasiment tout le mois. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est que, vous voyez, c'est comme si les planètes, en fait, elles cherchent chacune à faire certaines choses, et puis là, en carré, elles sont pas tout à fait d'accord. Donc là, ici, on a tout cet amas en balance qui cherche, je dirais, à fonctionner en association, qui cherche à avoir une forme d'équilibre ou de justice ou d'harmonie, on va dire. Et puis, il y a des forces qui empêchent ça, et notamment, alors, bon, il y a la lune noire, je vais revenir, et puis il y a Mars qui est dans le signe du Cancer. Alors, Mars, il exprime souvent une forme une volonté d'affirmation, pourquoi pas une volonté égotique, hein, aussi sur un plan de nos vies personnelles. Hein. Mars, c'est la planète du Bélier, donc c'est celle qui nous fait dire je suis, moi j'ai besoin de ça, celle qui nous fait revendiquer des choses. C'est une planète d'agressivité, ou c'est une planète... alors là, c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que Mars est dans le signe du Cancer, et ça évoque quelque chose de l'ordre de la défense. Hein. Il y a quelque chose de très défensif. Ça évoque, si vous voulez, plusieurs idées, mais je dirais que ça évoque un petit peu le fait que on peut être agressif parce qu'on se sent attaqué nous-mêmes. On peut être agressif aussi parce qu'on cherche à défendre quelque chose. On peut être agressif aussi parce qu'on est trop émotionnel. Ça, c'est aussi Mars en Cancer. À un niveau international, Mars en Cancer exprime la sauvegarde du territoire, exprime les valeurs nationalistes, le fait de... Voilà, le Cancer, c'est vraiment le signe le plus conservateur. C'est celui c'est la notion de clan, de territoire, de nation, et je trouve qu'elle est très très associée au Cancer. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Mais enfin, en tout cas, de manière générale, je trouve que nous avons un vrai challenge sur comment est-ce que on parvient à faire concorde, comment est-ce qu'on parvient à fonctionner ensemble en étant comme ça challengé par une forme voilà, d'agressivité, de colère, d'hyperréactivité aussi. Hein. Il y a un peu l'idée d'être très réactif. J'ai l'impression c'est des challenges qu'on va avoir un peu tous et toutes pour ce mois d'octobre. Évidemment, si vous avez des planètes en balance, en Cancer, je pense que vous allez être vraiment un peu dans la ligne de mire de cet aspect. Mais ça, pour moi, c'est vraiment voilà, ce qu'on va avoir le plus à travailler. Donc faire attention à... ça peut être des choses comme... voilà, s'énerver, et donc ça ne permet pas une forme d'harmonie. Ça peut être aussi s'agacer, ça peut être faire preuve de violence aussi. Hein. La thématique de la violence, elle est très forte pour ce mois d'octobre, et en plus, malheureusement, elle va aller crescendo. On va voir sur la fin du mois d'octobre, Pluton va rentrer dans tout ça, et ça va vraiment faire une espèce de caisse de résonance. Donc voilà, donc je pense que voilà, à titre individuel, par rapport à nos différentes relations, c'est aussi d'observer tout ce qui nous agace, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous empêche de faire relation en fait finalement. Alors je vais parler aussi du nœud sud qui est associé à cette éclipse, parce que ça c'est assez intéressant. On a des éclipses au nœud nord et des éclipses au nœud sud. Les éclipses au nœud nord, elles tendent souvent à poser des événements. Elles ont souvent un côté matériel ou événementiel. Elles manifestent quelque chose. Il y a quelque chose qui naît en fait, qui descend dans la matière. Les éclipses au nœud sud, c'est plutôt le mouvement contraire, c'est-à-dire que quelque chose qui était matériel, qui était là, va venir gentiment se dissoudre, s'évaporer et remonter, je dirais, à un état un peu plus spirituel. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner des choses qui se terminent, des choses qui se dissolvent, ça peut donner des détachements. La meilleure manière de le travailler, c'est vraiment cette idée de se détacher de certaines conditions, de prendre du recul, d'être moins touché par certaines choses.
Ça peut donner aussi la meilleure manière de le vivre, ce nœud sud, c'est toute une dimension spirituelle. Pensez vraiment à ces mouvements. Nœud nord, c'est comme si ça descend, ça s'incarne, et nœud sud, ça remonte en fait et ça se spiritualise. Donc il y a une composante un petit peu spirituelle aussi qui peut être associée à cette éclipse, pourquoi pas même une dimension spirituelle au sein même de nos relations, ça peut être un sens. Évidemment, le nœud sud balance, je trouve qu'il a un peu le goût aussi de... il a un peu le goût de finir certains contrats, finir certaines relations. Il a aussi un peu l'idée de relations du passé qui pourraient revenir. Il y a souvent avec le nœud sud une idée de passé, une idée de choses qui se sont déjà produites et que l'on retrouve et on se dit « Oh, ah bon, ah non, je croyais que c'est terminé ». Et souvent, je trouve qu'on peut le voir un peu comme une espèce de round final, comme un peu, c'est comme si vous allez tuer le boss maintenant, ou quelque chose comme ça. Il y a une idée de, non, vous repartez pas en arrière, c'est la fin, ça se termine, et voilà, c'est un peu une dernière confrontation. Donc peut-être que vous le vivrez, voilà, soit vous pouvez le vivre comme quelque chose qui se clôture, soit vous pouvez le vivre comme un retour du passé, soit vous pouvez le vivre comme une spiritualisation. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste. Voilà. Alors, la lune noire en balance, je vais juste dire un mot là-dessus. C'est vrai qu'a priori, elle exprime une idée, je dirais, un peu d'obstacle, hein, quand même, par rapport à cette énergie balance. Elle exprime une idée de c'est impossible, un peu les idées de la lune noire seraient c'est impossible d'être bien ensemble, c'est impossible de s'entendre, c'est impossible de trouver un terrain d'entente, hein, ça exprime un peu quelque chose comme ça. Voilà, maintenant je pense que c'est rien d'insurmontable, mais on voit en tout cas que ce signe de la balance, il est quand même très challengé. Voilà, il est très challengé pour tout ce que je viens de dire. Alors, on a quand même, hein, je vais finir là-dessus, on a quand même hein, ce très beau trigone qui nous soutient pour, voilà, qui nous soutient pour cet enjeu de l'éclipse. Alors, pour vous parler du troisième aspect qui me semble important, à savoir le soleil carré Pluton, on va tout de suite passer au thème de la pleine lune du 17 octobre. Donc je rappelle, hein, deux éléments les plus importants, l'éclipse et le soleil carré Mars. Regardez, on est le 17 octobre, qu'est-ce qu'on voit hein, toujours le soleil carré Mars. Je vais un petit peu vous l'avancer hein, pour que vous puissiez voir, regardez, hein, 25, 26... Voilà, seulement le 27 octobre, ça se termine. Donc vraiment, on a tout le mois avec ce carré Soleil-Mars. Alors, on va revenir un petit peu avant le jour de la pleine lune, c'est-à-dire le 17. Donc, voici le thème de pleine lune. Alors, ce thème est fou. Ce thème est fou par le nombre d'aspects. Ne me demandez pas d'interpréter tous les aspects. On m'a déjà dit que je manquais un peu de synthèse parfois, mais là, ça va être proprement impossible. Il y a trop d'aspects. Donc en tout cas, j'ai trouvé cette carte vraiment, vraiment drôle. Mais surtout, moi, ce que j'ai observé, c'est que cette pleine lune... comment dire, cette pleine lune, en fait, elle voit se former un aspect avec Pluton qui vient en fait se mettre dans la dynamique Soleil-Mars qu'on avait déjà. Donc on avait déjà un Soleil carré Mars qu'on retrouve ici et nous avons alors un Soleil carré Pluton. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait nous avons également du coup une opposition Mars-Pluton. Donc à partir de la pleine lune, on voit se former en fait ce T carré ici entre le Soleil, Mars et Pluton. Et c'est vrai que a priori ce sont vraiment des planètes agressives, c'est un aspect qui est dur en plus, un T carré c'est quand même pas, c'est pas très doux. Et ça va être durable puisque enfin durable, je m'entends, enfin ça va quand même nous suivre jusqu'au début du mois de novembre. Donc cet aspect, il va venir quelque part amplifier cette question de l'agressivité, cette question aussi de vouloir à tout prix accomplir quelque chose, cette notion de
La fin justifie les moyens. Pour parvenir à mes buts, alors je dois forcément passer en force. Ou alors je fais quelque chose de dur, mais enfin j'ai pas le choix, je suis obligée de le faire. Hein. Il y a un peu cette idée-là avec Mars-Pluton. Sur le plan mondial, évidemment, ça nous indique certainement un moment très sensible, à mon avis, hein, voilà. Pas forcément réjouissant, à moins que la balance ait réussi son œuvre de diplomatie, mais on voit qu'elle est quand même extrêmement challengée. Pour nous, alors pour nous, ça continue hein, ce travail-là sur la colère, l'agressivité, la difficulté à faire concorde, à s'harmoniser. Et Pluton, en fait, vient apporter un peu une dimension supplémentaire, puisque Pluton, il nous indique que vraisemblablement, on va rentrer dans un moment aussi de purification. Donc ces aspects, la Soleil Pluton, c'est vraiment ce qu'on va appeler un peu le shadow work, le travail sur nos ombres. Et comme je vous disais, hein, chaque année quand on rentre dans cette période du Scorpion, bon, c'est un petit peu ce qu'on rencontre. Mais alors cette année, eh bien voilà, par la position de Pluton, et ça va être comme ça pour toutes les prochaines années, pour voilà, je dirais au moins les 10-15 prochaines années, eh bien toute la phase, même plus, toute la phase du Scorpion sera accompagnée par des soleils carrés Pluton. Donc ça vient, si vous voulez, ça crée une espèce de répétition, parce que, pourquoi? Parce que Pluton c'est le maître du Scorpion, et que avoir un soleil en Scorpion et un soleil en aspect à Pluton, ça dit 2 fois de suite la même chose, à savoir, il est temps d'aller dans l'ombre. Hein, et je rappelle que ce zodiaque, hein, il est saisonnier, il a été créé pour autour de la Méditerranée, donc il est lié aux saisons, je dirais, européennes. Et c'est vrai que le Scorpion correspond à une confrontation avec l'ombre. Il va commencer à faire de plus en plus nuit. Et en fait, ça nous indique aussi que pendant cette phase, on va aller explorer tout ce qui est un petit peu sombre en nous et aussi chez l'autre. Alors, je trouve qu'il y a toujours cette idée de... qui dit ombre dit forcément lumière. Il y a toujours une idée de qui dit chose lourde dit potentiel de transformation, potentiel de lumière. Et c'est comme si, vraiment on peut le voir comme une initiation, on va descendre très très bas pour remonter. Après, j'ai l'impression de ce que j'ai cru voir, des fois, quand on a pas mal travaillé sur certaines questions, on vit moins ça. Des fois, voilà, bon, il y a des gens aussi, voilà, formidables qui ressentent pas du tout et c'est super. Tout le monde ne ressent pas forcément hein, les éléments astrologiques, mais par exemple, le fait que je vous invite à regarder si aux alentours voilà, de cette pleine lune, mi-octobre, vous sentez des choses un peu lourdes, un peu plombées. Dites-vous peut-être aussi que c'est ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui se propose à vous pour être transformé, pour être allégé, pour être, voilà, qu'il y a une réserve de lumière dans ce qui vous est proposé. Donc voilà, ça me semble être voilà l'aspect important. Alors moi j'avais noté une date particulière que je voulais vous montrer, qui est la date, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. C'est ça. 23-24, regardez. 23-24, on a en fait la lune qui vient se mettre en conjonction avec Mars. Je pense même que le 23 est un petit peu plus sensible que le 24. C'est des dates dans le mois d'octobre vraiment très sensibles. Vraiment très sensible, donc beaucoup de vigilance. Pourquoi? La lune, elle vient se mettre dans ce T carré là, Soleil, Mars, Pluton. La lune, quand elle sera en cancer, elle va certainement amplifier tout le côté émotionnel. Une conjonction lune-Mars, c'est souvent des réactions émotionnelles à fleur de peau, avec de la violence ou avec voilà, quelque chose d'éruptif. Voilà, c'est pas forcément évident. Et ça correspond au jour de l'entrée du soleil en Scorpion. Donc on va commencer fort. Donc notez ces dates, là, 23-24. C'est vraiment des moments où il va falloir essayer d'être zen, d'aller courir, méditer, ou en tout cas vraiment d'avancer avec beaucoup de conscience, parce que j'ai l'impression que c'est très très chargé. Je reviens un instant au 17 pour le travail de pleine lune. Donc voilà, le travail principal, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ce travail de confrontation avec nos ombres, avec des choses un petit peu lourdes.
On voit aussi que pour cette pleine lune, donc la pleine lune, elle est... voyez, voilà. La pleine lune, elle est en bélier. C'est toutes les mêmes questions. C'est pas compliqué, c'est toutes les mêmes questions. C'est que des questions de comment j'arrive à fonctionner avec les autres en gérant mes émotions et mon agressivité. C'est que des questions comme ça, c'est pas compliqué. On retrouve, regardez, un carré, la pleine lune, elle est pas mal aussi. Regardez Mars. Mars, il est carré au soleil, il est carré à la lune, il est opposé Pluton. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. C'est chaud. Lune bélier, ça risque voilà, vraisemblablement aussi, ça risque vraiment de faire un petit peu ressortir. En fait, les pleines lunes, c'est des moments d'équilibre. Et donc, on va chercher... La pleine lune bélier, elle est là pour équilibrer le côté trop coopératif et trop doux de la balance. Mais là, on voit que l'énergie balance, elle est déjà complètement sous l'eau. Et donc là, la lune bélier va rajouter un peu une notion un peu d'impulsivité ou peut-être d'agressivité. Dans le meilleur des cas, la meilleure manière d'employer cette pleine lune, c'est un moment aussi peut-être pour prendre un temps pour soi, se retirer un peu de certaines relations, mais juste momentanément, faire des choses pour soi qu'on aime faire, se défouler, aussi comprendre ce qu'il nous faut, comprendre nos besoins, comprendre comment on fonctionne pour ensuite pouvoir l'expliquer à l'autre. Voilà, c'est un peu une idée de retourner à soi pour ensuite pouvoir mieux fonctionner avec l'autre. Bon, sur le point le plus négatif, c'est justement, j'ai tellement fort caractère que j'arrive pas à m'adapter à l'autre, ou l'autre m'agace tellement que franchement c'est même pas la peine. Hein, ça serait vraiment le côté ombre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre travail pour le mois d'octobre. Alors je voulais quand même dire quelque chose. Et bien, je voulais vous dire que le carré entre Jupiter et Saturne est terminé. Si vous m'avez suivi le mois dernier, je vous en ai pas mal parlé. Hein. En tout cas, il est terminé pour l'instant. Il va encore un peu revenir. Mais là, sur le mois d'octobre, à partir du 8-9 octobre, ce carré se dessert. Donc, on a un petit peu moins ce côté d'être freiné entre quelque chose qui va avancer, quelque chose qui freine. Hein, il y a un peu plus quelque chose maintenant qui est homogène et qui nous permet d'avancer avec un petit peu moins de difficultés. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'énergie de saison et puis surtout comment on peut utiliser ces énergies zodiacales pour grandir, je dirais, sur un plan spirituel ou en tout cas utiliser le symbolisme astrologique un peu comme une voie de développement personnel. Donc dans ce mois d'octobre, on continue à travailler avec l'énergie de la balance pendant les 2/3 du mois et on est vraiment sur cette énergie balance. Je vous ai expliqué qu'elle était pas mal challengée, mais c'est pas une raison pour la lâcher puisque comme on l'a vu, l'éclipse elle nous incite vraiment à aller travailler cette énergie là. Alors là je vous mets à l'écran tout ce qu'il est bon de faire quand le soleil entre en balance. Ce document, c'est un extrait du défi Une année avec le zodiaque que j'ai co-créé avec Laura. Si ça vous intéresse, il y a actuellement une promotion. Le cycle est à moitié prix. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis toutes les informations dans la barre de description. Mais voilà, regardez, quand le soleil entre en balance, eh bien c'est le bon moment, comme je vous disais, pour prendre soin de ses relations. Mais aussi décorer son intérieur. Alors voilà, il y a toute une dynamique aussi esthétique, d'harmonisation, de faire en sorte que les choses soient confortables, soient harmonieuses. Tout ça, ça fait aussi partie de la balance. Donc on peut aussi en profiter pour se lancer ou relancer dans une activité artistique. Évidemment, c'est excellent si on peut goûter les premiers fruits de l'automne, les pommes, les potirons, les courges. Voilà, moi je suis une fan du crumble aux pommes, mais peut-être que vous aussi. Il y a aussi cette idée dans la balance,
Premier signe de l'automne, il y a cette idée de se préparer pour l'hiver. Donc aussi de commencer quelque part à faire des réserves. Alors ça peut être aussi, c'est pour ça je rebondis sur cette notion de cuisine qui semble un peu anecdotique, mais il y a une idée aussi qu'il va commencer à faire plus froid et donc on va commencer à manger de manière un petit peu plus consistante. Voilà, où on va prendre soin de notre stock de pommes ou des choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie de l'énergie de la balance. Pour le côté esthétique de la balance, on va pouvoir aussi trouver tout le côté prendre soin de soi, revoir sa garde-robe, réfléchir à son style vestimentaire. Il faut voir aussi que pour la balance, être bien habillé, par exemple bien présenté, c'est aussi une forme de politesse sociale. C'est pas que personnel, c'est vraiment aussi lié à l'autre. C'est une politesse, c'est une forme de savoir-vivre par rapport aux autres. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut aller explorer. Comme je vous le disais, faire un bilan de sa vie amoureuse ou bien la nourrir. De manière plus générale, et j'aime beaucoup cette idée, c'est le bon moment pour régler les litiges en cours dans notre vie, qu'ils soient de nature judiciaire ou non. Judiciaire, c'est quand même un peu fort, mais on peut avoir des litiges avec un voisin, des difficultés, quelqu'un avec qui ça s'est pas bien passé, des dossiers un petit peu en cours, un peu lourds. C'est le bon moment pour essayer de les régler. Et puis, de même, on peut réfléchir à la notion d'équilibre. Est-ce que dans notre vie, il y a quelque chose qui est en excès? Ça peut être, je travaille trop, et je n'ai pas assez de temps pour me reposer, je donne trop de temps à mes enfants, ou pas assez à mes enfants, peu importe dans quel sens c'est, mais voilà, tout ce qui concerne, ça peut aussi être intéressant, je trouve, de faire un peu un espèce de graphique avec les différents domaines de notre vie et voir qu'est-ce qui est en déséquilibre. Est-ce qu'en ce moment c'est la santé? Est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que c'est l'apprentissage? Est-ce que c'est la vie amoureuse, etc. Et voir un petit peu ce qui pêche, parce que la balance, c'est vraiment cette idée de remettre les choses en équilibre. Voilà. Donc peut-être que certaines choses vous inspireront, vous donneront envie de les travailler. Après, je fais confiance aussi à la vie. Assez souvent, ça se présente à nous tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui va sortir du lot, qui va nous faire travailler. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu l'énergie du scorpion. Donc, le soleil, rentre en scorpion le 23 octobre. Et comme je vous le disais, l'énergie commence vraiment à se transformer. Il faut savoir que quand le soleil rentre en scorpion, on rentre dans le signe fixe de l'automne, c'est-à-dire le signe de milieu d'automne. Et que donc le scorpion est le signe qui représente le plus la saison automnale. On arrive en fait à une espèce d'intensité dans l'énergie d'automne et l'idée la plus évidente par rapport au scorpion et à l'énergie de saison, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles. Vous noterez qu'en balance, les feuilles ont rougi, c'était magnifique, et puis en scorpion, elles deviennent brunes, elles se détachent, elles commencent à se décomposer au sol. Ça indique aussi vraiment, on arrive un petit peu au paroxysme de cette descente dans la saison sombre. Donc après, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui adorent cette période. Il y a des gens qui vont être nourris par ce côté-là, beaucoup plus introspectif. Il y a des personnes, malheureusement c'est un peu mon cas, qui ont du mal chaque année avec cette période, tout simplement pour le côté luminosité, le côté le côté ombre. Donc je vous invite, si vous êtes comme moi, si par exemple vous êtes comme moi, le scorpion, c'est intéressant aussi d'avoir des stratégies pour comment est-ce que je vais bien vivre ce rapport avec l'ombre. Qu'est-ce que je peux faire? On verra que le Sagittaire, c'est vraiment lui qui, quelque part, essaye de régler ça en mettant des lumières partout. Actuellement, c'est un peu ce qu'on a avec Noël, mais essayez de voir aussi comment ce rapport avec l'ombre, il peut être le plus facile pour moi, le plus inspirant. Ça peut être comment est-ce que je peux plonger dedans et me le rendre le plus facile. Alors peut-être que ça va pas être votre cas, peut-être que vous allez adorer.
Mais je trouve que c'est toujours un peu un enjeu, cette entrée dans la saison sombre. Alors on va regarder un petit peu quels sont les objectifs du soleil en scorpion. Alors on va trouver, quand le soleil entre en scorpion, eh bien c'est le bon moment pour tenir un journal, pour scruter nos profondeurs psychologiques. C'est vraiment excellent, c'est une des meilleures périodes je trouve pour essayer de débloquer des choses qui sont lourdes ou qui sont inconscientes. Donc forcément aussi tout ce qui va être observer ses rêves, observer les synchronicités, observer ce que les autres nous disent, tout ce qui va nous permettre de mettre de la conscience sur des choses cachées, ça c'est très soleil Pluton, c'est excellent pendant la période du Scorpion. On peut par exemple aussi lire un livre sur les sujets du Scorpion, donc ça peut être un livre qui va traiter de psychologie, d'ésotérisme, de sexualité, d'argent, gestion financière, ça fait aussi partie des énergies Scorpion. On peut chercher à comprendre en profondeur une situation, et ça rejoint ce que je vous ai dit sur Vénus en Scorpion, qui était maîtresse de la balance et de l'éclipse. On peut aussi profiter de cette période pour jeter tout ce qui ne nous est plus utile. Pensez aux arbres qui perdent leurs feuilles. On a vraiment 2 périodes comme ça de purification dans l'année. Les glyphes des signes se ressemblent énormément. C'est la Vierge et c'est le Scorpion. Je dirais que le Scorpion, il a quand même plus l'idée de jeter des choses qui sont polluantes et notamment sur un plan psychologique. Je trouve que la Vierge est un signe un petit peu plus matériel, tandis que le Scorpion va plus chercher, c'est pas toujours si clair que de jeter un objet cassé, quoi. Des fois c'est juste justement ritualiser pour abandonner quelque chose en soi qu'on ne veut plus, par exemple. Alors, je vais en reparler juste après, mais c'est vraiment le moment pour célébrer les fins et les morts. C'est notamment le sens le plus profond de sa main, je vais vous en reparler juste après. C'est un bon moment pour couper avec des situations ou des relations toxiques. Alors, ce que j'appelle toxique, c'est pas forcément dans l'idée de quelqu'un qui va manipuler l'autre. C'est simplement, en fait, on peut rentrer des fois dans des choses toxiques tout simplement quand on ne se respecte plus ou quand on ne respecte plus l'autre. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est le bon moment pour couper ça ou en prendre conscience. On peut faire aussi un super exercice qui est celui d'écrire sa bucket list. Alors c'est quoi la bucket list? C'est tout ce qu'on veut faire avant de mourir. Mine de rien, pendant la période Scorpion, vous savez, le Scorpion, il vit avec intensité parce qu'il a la conscience de la mort, de la finitude. Et donc, cette bucket list, c'est la liste de tout ce que vous voulez vivre absolument avant de partir. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'utiliser cette période parce que on sent l'énergie de vie au sein même de l'idée de la mort. Donc ça, c'est très très fort. C'est le bon moment pour se séparer d'une mauvaise habitude, mais aussi pour recycler un vieil objet. Ça peut être assez intéressant. Je prends quelque chose, j'en fais autre chose. Ça peut être une manière de conscientiser cette énergie Scorpion. Voilà. Alors, je vais finir avec le 31 octobre. Donc, vous savez que c'est Halloween, le 31 octobre, mais il y a une version beaucoup plus spirituelle de cette fête qui est Samhain ou Samhain. Et cette fête, en fait, c'est vraiment... si vous avez vu le film Coco, en fait, bien vous voyez exactement ce qu'il en est. Donc en fait, l'idée dans la tradition celte, c'est que la fête de Samhain, c'est celle où le monde invisible est au plus proche du monde visible, et qu'en fait, c'est le bon moment pour contacter notamment nos êtres disparus, nos êtres chers, les personnes qu'on a perdues, et pour leur rendre hommage. C'est pas toujours pour les contacter, mais tout simplement pour les honorer. Je trouve que c'est extrêmement fort chaque année de pouvoir avoir un temps de recueillement. C'est pas un temps où on va pas forcément... alors effectivement, dans la tradition chrétienne et catholique, le lendemain ou un jour ou deux après, excusez-moi, je sais plus. Oui, c'est le 2 novembre, c'est la Toussaint. Non, c'est ça, c'est le 1er novembre, la fête des morts. Donc le lendemain, souvent, on va au cimetière, etc. On peut aussi le fêter de manière plus intimiste, voilà, chez soi, avec des photos des personnes qu'on a perdues, allumer une bougie, et puis leur parler comme si ils étaient là, les honorer, se rappeler tous les bons moments. Voilà, ça peut aussi être une fête un peu plus intimiste. Un moment aussi, moi j'aime vraiment voir ce moment comme un moment où on est relié, on n'est pas très loin, c'est comme si la porte,
elle est toute fine. Donc on peut même parler avec eux, ils sont à peine, ils sont juste à côté en fait. C'est un peu l'effet que ça fait. Donc voilà, ça peut être aussi une manière, c'est pas des thématiques faciles, hein, vous voyez qu'on est dans le mois du Scorpion, mais c'est vraiment une manière aussi de redonner de la place à l'idée de mort, à l'idée de fin et de perte dans notre vie et de le ritualiser. Voilà, je pense que c'est vraiment important et que le zodiaque quelque part voilà, nous conduit à ces idées-là. Voilà, maintenant je vais m'arrêter là avec après voilà, vous a reparlé de tout ça. Je vous souhaite vraiment un très très beau mois d'octobre à vivre en conscience. Voilà, mon dernier conseil, c'est vraiment s'il y avait une seule chose qu'on devait gérer, c'est cette quadrature, la Soleil, Mars, Pluton. Mais qui peut être aussi, je vais finir sur cette note positive, une très forte énergie qu'on va déployer pour améliorer une situation. Ça peut aussi être ça. Mars-Pluton, c'est la résilience, c'est la force de guérison, c'est vraiment cette énorme énergie qu'on va utiliser pour aller de l'avant. Et on va se quitter sur cette vision positive de cet aspect. Je vous embrasse bien fort, merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt.